Sénégal, M. Aliou Cissé, et Yann Abbé, qui nous font l'honneur de la présence sur cette conférence de presse d'avant-match entre la Mauritanie et le Sénégal qui se tiendra demain. Donc, déjà, pour les journalistes à qui je souhaite la bienvenue aussi, avant de vous donner la parole, il faut d'abord vous présenter. Et c'est une question par journaliste, parce qu'on n'a que 15 minutes, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, ça sera une question par journaliste. Et n'oubliez pas aussi de mettre vos téléphones sur silence. Donc, صحابي لا تنسوا ديروا تليفوناتكم sur silence, سؤال واحد aux journalistes. Donc, je vais d'abord écouter, bien entendu, par poser la première question au coach et aux joueurs, avant de donner la parole aux journalistes. Coach, bienvenue à vous, ici en Mauritanie. Coach, je vais directement rentrer dans le vif du sujet et bien sûr vous demander vos impressions avant ce match déterminant aussi bien pour la Mauritanie que pour le Sénégal demain. Bonjour à tous, un plaisir d'être ici. La Mauritanie qui est un pays ami, un pays frère. C'est vrai, demain c'est la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il en restera 6 derrière, comme on le dit. C'est un match très important pour nous par rapport au ratio de points que nous avons. Nous en avons 5. Le Soudan en a 7, le Congo en a 5. C'est vrai que demain c'est un match important. Nous l'avons très bien préparé. Et nous espérons en tout cas bien le jouer et Inch'Allah gagner. Donc, je pose la même question à Ghana. Ghana, quelles sont vos impressions, bien entendu, l'état d'esprit du groupe dans ces derbies? Parce qu'on rappelle que c'est derby entre la Mauritanie et le Sénégal. Salam alaikum. Je pense que comme le coach l'a dit, on prépare vraiment ce match comme un match très important pour nous. Et voilà, en tout cas pour essayer de remporter ce match, même si c'est un derby, on sait qu'un derby ça ne joue pas, ça se gagne. Donc on va commencer par la question. Bonjour tout le monde. C'est sûr que la journaliste a accepté de visiter pour Dakar. Coach, comment dit présentement le but pour vu ce match nul entre guillemets contre la Ligue des Gros, et est-ce qu'on peut s'attendre à un changement structurel pour permettre aux joueurs de métier comme les latéraux de trouver leur force? On est en train de bien préparer ce match-là. Je crois que nos joueurs sont très bien dans leur tête, très bien physiquement, comprennent exactement notre plan de jeu. Et je crois que, je le dis, je le répète encore, le match dernier, on n'a pas été mauvais. Je suis très satisfait en réalité de la prestation de nos garçons, même si on n'a pas gagné. Je le dis, je le répète, c'était la 3e journée. Il reste encore 7 journées. Voilà, même en gagnant hier, avant-hier, rien n'était décidé. Ça ne voulait pas dire qu'on était qualifié. Il restait encore 7 matchs derrière qu'il fallait gagner, qu'il fallait jouer. L'histoire de la Coupe du Monde est claire pour le Sénégal. C'est difficile, ce n'est pas les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est pas les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Si ma mémoire est encore bonne, en 2002, on est allé se qualifier à la dernière journée en Namibie, où il fallait gagner 4-0, je crois, ou 5-0, ça a été difficile. En 2018, pareil, on a eu un match très compliqué, très difficile, très décisif à Polokwane, qu'on avait joué 2 fois, si vous vous rappelez bien. Donc le parcours a été difficile en 2018 aussi. En 2022, ça a été compliqué avec ces matchs, comme vous le savez, vous vous en rappelez, c'est le dernier match à Dakar qu'il fallait gagner contre l'Égypte. Je m'attends que ce groupe-là soit un groupe disputé, où en réalité, qui va finir premier dans un mini-championnat où effectivement le Soudan est devant, nous on est 2e. Ça peut se jouer à la 6e journée, ça peut se jouer à la 9e journée, ça peut se jouer à la 10e journée. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut emmagasiner un maximum de points pour qu'à la fin, comme en championnat, celui qui est devant, c'est celui qui l'emportera. Donc gagner un match, je veux dire, dans la période où on est, c'est bien, mais le gagner ne vous donne pas non plus la certitude de vous qualifier. Donc c'est un championnat qui sera âpre, qui sera difficile, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé gagner le match chez nous contre le Congo. Ce match maintenant est fini. Demain, c'est un autre match dans un autre contexte. Donc nous sommes bien préparés, nous sommes prêts pour affronter la Mauritanie.
Voilà. السلام عليكم. مختار سالك قناة بورسعيد الرياضية. سؤالي طبعا ألا ترى أنكم تأتون إلى هذه المباراة في وضعية غير جيدة بعد التعادل مع الكونغو مع وجود إصابات مؤثرة بالدليل على غياب ساديو ماني وجاكسون جونسون. نيكولا جاكسون. Il n'a pas terminé la question. Donc en gros, il a demandé si La situation. vous venez dans une situation qui, il le dit, qui n'est pas très bonne, surtout avec la blessure de 2 joueurs cadres comme Sadio Mané. Oui, c'est vrai que les blessures comme celui de Sadio, il y a celui de Nicolas qui vient s'y rajouter aussi depuis hier. C'est vrai que c'est des situations un petit peu compliquées, mais on a eu à le dire encore. Le groupe est prêt. On a convoqué 26 joueurs. Ben écoutez, c'est aux garçons qui sont là de montrer ce dont ils sont capables, de montrer qu'ils sont capables de pallier en réalité aux absences de nos gros joueurs. L'absence effectivement de nos joueurs comme Sadio, comme Nicolas, pour ne citer que, ne doit pas faire en sorte que nous manquons d'ambition. Nous devons continuer à avoir de l'ambition et cette ambition que nous avons, c'est de faire le meilleur résultat possible ici. Je l'ai dit, c'est un mini-championnat, rien n'est encore fait. On en est seulement qu'au début, ça fait 3 journées. Il reste encore 7 journées, donc il faut y aller match par match. Le Congo, c'est fini. Aujourd'hui, c'est la Mauritanie. Et puis après, on verra ce qui se passera derrière. Bonjour, coach, bonne chance pour demain. Coach, jeudi dernier, Sadio Mané a ouvertement critiqué votre système. Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de système demain, d'autant plus que ce terrain est difficile à jouer? Merci. Non, mais je pense que ça, c'est pas le moment de parler de ça. Je crois que ce qui est important pour nous, c'est nous concentrer pour le match de demain. Aujourd'hui, moi, je suis concentré sur ça, je suis focus sur ça. Les joueurs que j'accompagne sont focus sur ça. Ce qui est important pour nous, c'est remporter les 3 points. Après, le reste, comme je dis, Sadio, c'est mon jeune frère. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Allons à l'actualité, et l'actualité, c'est le match de demain. Bonsoir, coach. Coach Sidina. TV موريتانيا سبورت. سؤالي هل التاريخ سينحاز كالعادة لمنتخب السنغال مساحة العبارة يمتلك المنتخب السنغالي إرث كبير على موريتانيا خصوصا منتخب موريتانيا الأول عدة انتصارات المنتخب السنغال. برأيك الوضعية تغيرت منذ سنوات لم نتقابل بعد المنتخب الوطني الأخير أقصينا منتخب السنغالي للمحليين تأهل الشعب 2015. سؤالي هل الإرث الكروي السنغالي سيستمر برأيك على المنتخب الموريتاني؟ Bon, je sais pas, la traduction est un peu compliquée, mais ce que j'ai compris, c'est l'expérience, le vécu du Sénégal avec... On m'a demandé ce que l'histoire penchera du côté du Sénégal, sachant que le Sénégal a toujours eu à prendre l'ascendant sur la sélection mauritanienne, et en tenant compte du fait que la sélection mauritanienne a évolué ces dernières années. Oui, la Mauritanie, il y a 20 ans de cela, et la Mauritanie d'aujourd'hui n'est pas le même. Regardez la place où on est. Déjà, ça prouve tout simplement l'évolution de ce pays-là en termes de football. C'est un pays que nous respectons, c'est une équipe que nous respectons aussi. Donc nous venons ici avec beaucoup d'humilité, mais déterminés en réalité à faire le travail que nous devons faire. C'est vrai que notre vécu collectif peut nous aider à ça, mais comme je l'ai dit, c'est une équipe que nous respectons énormément parce que ces dernières années quand même, ils ont fait un bond en avant et puis ils se qualifient à la Coupe d'Afrique, ils arrivent à tenir en tête et parfois même tenir un échec et gagner des grosses équipes. Nous savons ce qui nous attend demain. Nous savons que demain, ça sera un match très compliqué dans un environnement hostile. À nous de faire vivre notre expérience. On en a connu d'autres, des matchs hostiles. Je pense que nos garçons sont prêts. En tout cas,
nous sommes là pour faire le meilleur résultat possible, avec tout le respect que nous avons pour la Mauritanie. La même chose pratiquement, je crois qu'aujourd'hui on a des joueurs déterminés, on a une bonne équipe, l'équipe a bien travaillé, les joueurs ont été concernés depuis pratiquement plus de 15 jours. Ils ont sacrifié leurs vacances après des saisons compliquées, des saisons difficiles pour venir défendre les couleurs de leur nation. C'est un groupe qui est ambitieux, c'est un groupe qui est jeune, c'est un groupe qui est talentueux, c'est un groupe qui est capable de faire de très bonnes choses et je crois en eux. Je sais qu'au fur et à mesure des sorties, en réalité, certains jeunes vont s'exprimer, vont s'affirmer, c'est ce que je veux. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de talent et nous devons avoir confiance en nous, mais être conscients aussi des difficultés et des enjeux aussi qui nous attendent. Pour poser des questions très rapidement. Salam alaikum wa rahmatullah. Je te pose des questions en arabe, après je vais expliquer en français. مرحبا بكم في بلادكم الثانية موريتانيا لاحظنا في متابعة المنتخب السنغالي في كأس الأفريقيا الأخيرة والمباراة الأخيرة ضد الكونغو بأن المنتخب السنغالي لم يعد بتلك القوة التي عرفنا سابقا. Bienvenue dans votre deuxième pays, la Mauritanie. Nous avons remarqué dans notre suivi de l'équipe du Sénégal lors des dernières Coupes d'Afrique et des derniers matchs contre le Congo, que votre équipe n'est plus si forte que l'humilité d'adversaire. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Pour le coach. Vous pouvez m'aider? Parce que j'entends pas. Comment vous faites que l'équipe du Sénégal n'a pas montré le visage connu lors de la dernière CAN et lors du dernier match contre le Congo? Il demande un peu qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Oui, c'est la comparaison entre les matchs de la CAN et les matchs contre le Congo. Je le dis, ce qui donne un sens à un entraîneur dans tout le travail qu'il est en train de faire, c'est pas seulement effectivement le contenu, mais c'est de gagner les matchs. Je pense que le match contre le Congo, la seule chose qui nous est manquée en réalité, c'est ce deuxième but-là pour pouvoir le marquer. Mais le contenu a été bon. Les consignes ont été respectées par les joueurs. On a joué le match qu'on voulait jouer, on a dominé, on a impacté, on a pressé. Les garçons ont couru, ils ont mis de l'engagement, ils ont mis de la détermination, ils ont mis de l'agressivité, des matchs de fin de saison. Bon, après, le but n'est pas là, on avait l'occasion de le mettre, on ne l'a pas mis. Mais comme je l'ai dit, un point, effectivement, on n'est pas satisfait. Mais en réalité, dans l'engagement, dans le contenu, dans l'état d'esprit, je suis très satisfait de ce match-là. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est la Mauritanie demain et pour nous, le match du Congo, c'est fini, c'est derrière nous, c'est depuis jeudi. Demain, on sera dimanche, c'est un autre contexte, c'est un autre adversaire qui est différent du Congo, mais coriace aussi, difficile, qui défend très très bien, qui joue en contre-attaque, qui joue sur les premiers ballons, sur les deuxièmes ballons, qui est très agressif, qui sera porté par tout un pays, tout un public. Le contexte, on le connaît, mais comme je l'ai dit, à nous de nous préparer en conséquence. Nous avons une bonne équipe et c'est à nous de faire le travail. Voilà. Sur votre question, c'est vrai, effectivement, de la frustration, parce qu'il nous a manqué 5 minutes. Souvent, comme vous le savez, dans les fins de match, il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de nervosité, ces fins de match-là. Donc, souvent, la fatigue diminue un petit peu plus la concentration. Donc, je pense que dans ces périodes-là, où c'est le money time, comme on dit, c'est les 5 dernières minutes, nous devons être encore beaucoup plus concentrés. Mais ce n'est pas facile de garder la concentration avec la fatigue. C'est un axe de travail. On a déjà pris un but comme ça, je crois qu'à la Coupe du Monde aussi. On avait fait un gros match contre la Hollande. Et malheureusement, à la dernière minute, on a un peu craqué. Donc, nous allons continuer. Je pense que nos garçons se donnent énormément, sans retenue, sans économie. Et je peux comprendre que parfois, dans les fins de match, que ce soit un peu difficile. Donc, redoubler d'attention, en tout cas dans ces périodes-là, surtout de fin de match. Vous avez toute dernière question ici. Pour le coach, c'est ici Bizagana pour aller du foot Mauritanie. Je suppose que vous avez bien étudié la sélection européenne et que vous partez favori. Je pense que tout le monde le sait.
Comment vous comptez aborder ce match? Parce qu'on a vu le Sénégal avoir beaucoup de difficultés face à des équipes dites intérieures, avec un peu de soucis avec le PSG. Est-ce que vous serez dans une position d'attentiste ou vous allez prendre l'initiative dès le début? Écoutez, favori, pas favori, je pense que nous, on a toujours préparé nos matchs, on n'a jamais sous-estimé personne. Je le dis, je le répète, jeudi dernier, j'ai fêté mes 100 sélections et j'en parlais avec mes adjoints. Du match contre le Burundi jusqu'au match contre la RDC, il n'y a pas eu de match où on a été tranquille. On les a préparés avec beaucoup de sérénité, on les a préparés avec beaucoup de calme, on les a préparés avec les joueurs, on les a préparés avec la solidarité et c'est ce qu'on fera demain. Voilà, on sera nous, on sera le Sénégal. On jouera avec nos qualités, on mettra en place notre plan de jeu. Après, comme je l'ai dit, Inch'Allah, que la victoire soit avec nous. Mais nous ne sous-estimons pas la Mauritanie. Et comme je l'ai dit, que ce soit les soi-disant petites équipes, je veux dire, on a toujours été sérieux, on a toujours fait les choses comme il fallait le faire. Les soi-disant grands, c'est pareil aussi, on a toujours été présents. Mon équipe m'a peu déçu dans ses attitudes, dans ses comportements depuis 10 ans que je les ai. Donc aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi cela changera. Donc on continuera à travailler et surtout bien préparer ce match-là de demain. Aujourd'hui, entraînement et puis demain, c'est le match.